Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, mais n'était pas à ce riche. Rulio Tevno, on va parler effectivement d'un personnage très important pour la culture française, qui s'est installé comme un des plus grands comédiens et qui nous livre un livre. Exactement, Laurent. Et alors, oui, qui nous livre un livre, c'est très bien. Bravo pour la petite chanson, je n'ai pas changé. Parce que Francis Huster, mesdames et messieurs, 70 ans dans 3 mois. Non. Mais si, il est né en 1947, faites le calcul. Le 8 décembre, il aura 70 ans. Regardez-moi s'il est beau, c'était il y a 15 jours le tournage. De jeunesse. Eh bien, mais ça ne change pas. Benjamin Button, c'est lui. Alors, Alors justement, il s'adresse aux jeunes mais dans oui, son livre. Laurent, son livre, c'est un essai qui s'intitule N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien, qui sort dans quelques jours au Cherche Midi. Parce que nous, on aime bien on anticipe l'actualité, ça sort dans quelques jours chez vos libraires. Alors certains vont se dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Pourquoi Huster s'adresse à la jeunesse de France? Il est parti d'un postulat, il se dit, j'en ai marre, j'ai l'impression, il a 2 filles lui, j'ai l'impression que la jeunesse est désabusée, les jeunes n'ont plus d'avenir, ils se disent, bon non, si je vais essayer de trouver un boulot, puis voilà. Non, il leur dit à ces jeunes, battez-vous, fort de son expérience à lui, et surtout, et c'est là où on voit la patte Huster, il fait des comparaisons avec la vie de Molière. Molière qui, en son temps, décrié, critiqué, emprisonné, il s'est à chaque fois relevé. Donc, en fait, il vous fait des parallèles entre... C'est un bouquin de coaching, en fait, Laurent, ni plus ni moins. C'est-à-dire que si vous avez un peu le moral en berne et vous êtes jeune, je vous assure que ça peut vous aider, parce que c'est un bon rebooster. C'est écrit avec la tête, mais avec le cœur aussi. Hein. C'est écrit exactement avec les deux. Exactement. Nous l'avons rencontré, le sieur Huster, donc 70 ans dans 3 mois. Je vous jure que c'est vrai. Regardez. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux? Bonjour, Francis. Bonjour. Ne baisse pas la tête, ne t'excuse jamais de ce que tu es, cesse de critiquer les autres, fais mieux qu'eux, ne contourne pas la difficulté, prends plaisir à la résoudre. J'ai envie de rajouter, et tu seras un homme, mon fils. On dirait du Kipling alors que c'est du Francis Huster. Comment vous est venue l'envie de ce livre? J'ai essayé d'écrire ce livre pour que les jeunes, en le lisant, se disent « J'ai un chemin dans ma vie, c'est le mien. C'est pas celui d'à côté, c'est pas celui du groupe là, qui veut que je lui ressemble, c'est mon chemin. » Vous faites un parallèle entre la vie de Molière et en même temps ce qui peut se passer aujourd'hui en France en 2017. Et vous déplorez... Je déplore le fait que la jeunesse est emprisonnée et asphyxiée dans ce pays. Je considère que la façon dont on a éduqué cette jeunesse, en gros, est très simple. Fermez-la, vous êtes tous pareils. On ne veut pas d'un Zola, d'un La Fontaine, d'un Molière, d'un Beaumarchais. On ne veut pas d'un Hugo. On veut que vous vous fondiez dans le groupe. Donc j'ai voulu humblement, vraiment, faire par exemple 20 pages, 30 pages où je me laissais aller. Je disais, voilà, faut pas baisser les bras, faut se battre, faut oser dire non. Et puis tout d'un coup, je me disais, mais au fond, j'ai dit toujours que Molière l'a fait, mais comment l'a-t-il fait? Donc je me replonge dans la vie de Molière. Et puis j'essaie de dire, lui l'a fait, pourquoi toi tu pourrais pas le faire? Molière, il en a bavé, Francis, c'est ce que vous dites dans ce livre. Oui. Constamment, il a eu des bâtons dans les roues, on l'a interdit, on l'a censuré. On l'a mis en prison. On l'a mis en prison. On l'a exilé. Ouais, il a perdu un enfant. Il a tout eu. Voilà. Tout contre Mais malgré lui. ça, il s'est relevé à chaque fois. Il s'est relevé à chaque fois parce que, au lieu de juger les autres, il s'est jugé lui-même. Il faut arrêter de dire que tout ce qui vous arrive de mal, c'est à cause des autres, que si on vous laisse faire, eh ben, on vous laisse faire. Ouais. Allez-y, faites-le. Il y en a certains qui doivent se dire, mais on n'attendait pas Francis Huster sur ce terrain-là. Parce qu'à la limite, c'est presque un psy qui aurait pu écrire ce livre. Oui. De pensée positive, de rebooster, de morale. Oui, exactement. Mais je pense que la meilleure façon de rendre l'amour que pendant des années le public vous donne, c'est de lui dire que le temps est venu de réaliser leurs rêves, de réaliser leurs rêves, d'oser croire en eux, c'est ça? De croire en eux, d'éjecter tous les boulets qu'ils ont dans leur vie, des gens qui sont autour d'eux et qui sont des faux culs, des jaloux, des emmerdeurs. Des menteurs, vous parlez de l'importance de dire la vérité. L'importance de dire la vérité. Ouais. Que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous. Oui, madame, le bonheur de vous posséder est à mes regards la plus belle de toutes les fortunes. C'est où j'attache toute mon ambition. Moi, j'ai eu la chance de bâtir ma vie dans la forêt de Molière, de Shakespeare, de Musset et des autres. Mais il y en a des Shakespeare et des Musset dans la vie. C'est des gens qui croisent la vôtre. C'est des gens que vous ne savez même pas regarder. Mais il faut y aller. Il faut vraiment oser y aller. Bon,
j'ai qu'un mot à dire, Francis Huster, président en 2022. Oh, jamais. Alors, on Mais vous non. sent là, mais vous allez lever une armée de Français, Francis. Mais non. Mais si. Non, par contre, si ce livre pouvait servir à ce que dans leur domaine, des jeunes qui rêvent de l'irréalisable parviennent à leur but, ben voilà, je serais heureux. Merci Francis. Très théâtre, elle joue une bien. Bon, il y a débat hein, dans le studio. Damien, dites-moi tout. C'est pas le coup de gueule d'un résistant, d'un insoumis c'est Non, pas- non, mais c'est un coup de gueule quand même, un coup de gueule positif. C'est-à-dire que tout n'est pas perdu, les jeunes, allez-y. Bah, il a une expérience, C'est pas Francis. les conseils de papy, entre Non, guillemets. C'est non, voilà, c'est parce un que bouquin où on apprend des trucs. Oui, quand parce que même. d'abord lui, il a une carrière assez magnifique, donc lui aussi, de temps en temps, il a pu avoir des échecs, il a rebondi. Donc non, je vous assure, c'est plutôt positif et les parallèles avec Molière sont intéressants. C'est là où évidemment toute la culture de Francis Huster entre en jeu, en piste. N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien. Édition du Cherche Midi. Merci. Ça sort semaine prochaine, début de semaine prochaine. Ça marche.